Bonjour peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le tout dernier jour de l'année 2024. Il nous reste quelques heures pour que nous puissions faire la traversée vers l'année 2025. Je vous souhaite les vœux le meilleur, de bonheur, de longévité, de grâce et de faveur divine. Que notre Dieu vous soutienne tout au long de l'année qui commence. Que notre Dieu vous fasse grâce en toutes choses. Merci de nous être fidèles sur notre chaîne Béni TV officielle. Si vous aimez ce que nous faisons, veuillez vous abonner. Je disais que la méditation n'est pas sujet de discussion. La méditation que je fais, c'est que le Saint-Esprit ramène au niveau de ma compréhension. Il est dit, le Saint-Esprit ramènera toutes choses au niveau de ta compréhension. C'est que moi je partage, je ne dis pas que c'est comme ça et ça doit être comme ça. Nous pouvons méditer le même chapitre et comprendre ça différemment. Parce que la preuve que nous ne pouvons pas avoir le même verset qui nous parle le plus. Je peux avoir le verset 1, quelqu'un d'autre le verset 2, quelqu'un d'autre le verset 3, quelqu'un d'autre le verset 30. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 18. C'est un chapitre consacré exclusivement à la visite de Jéthro, le sacrificateur des Madians, beau-père de Moïse, qui amène avec lui la femme de Moïse, Séphora, qui amène avec lui les deux fils de Moïse, Gershom, qui veut dire « j'ai habité un pays étranger », et l'autre c'est Eliezer, qui veut dire « Dieu m'a secouru de l'épée du Pharaon ». Ebenezer, Dieu m'a secouru. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Eliezer, Dieu m'a secouru contre l'épée du Pharaon. J'apprends ici quelque chose. J'apprends que les noms que nous donnons aux enfants doivent avoir une signification nostalgique peut-être, ou un vœu, par exemple, Dieu d'alliance, qui est en sigle Dalia. Par exemple, Dimercia, Dieu merci. Ok, alors, ce que j'observe encore, c'est que les deux personnalités, Moïse et Jéthro, se sont informés réciproquement de leur santé. Quelque chose aussi d'important. Quand vous ne voyez pas quelqu'un pendant un long moment, quoi de plus normal de s'informer sur sa santé? Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'a fait Jéthro. Il a donné à Moïse un conseil. Il a donné un conseil parce que Moïse recevait le peuple de Dieu du matin au soir. Et Jéthro lui a dit que tu vas t'épuiser et épuiser le peuple de Dieu. Établis donc des hommes pieux et des hommes moins cupides, qu'ils soient chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Et toi, tu vas t'occuper des cas difficiles. Bien-aimé, la charge était au-dessus des forces de Moïse. Même dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous ne pouvons jamais être capables de tout faire seuls. Il faut s'entraider pour faire avancer l'œuvre. Et mon application aujourd'hui, que tout conseil qui m'aide à faire avancer l'œuvre de Dieu, donné de quelqu'un par quelqu'un, ou par quelqu'un qui est supérieur à moi, ou par quelqu'un qui est inférieur, tous ces genres de conseils sont les bienvenus. Parce que moi ou toi,
moi ou quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas capables de faire avancer l'œuvre de Dieu avec nos propres forces ou seuls. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Meilleur vœu de nouvel an. Au revoir.